Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec Erwan pour le troisième épisode du podcast Better Life. Donc cette fois un format sans vidéo, juste un format audio pour aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler d'un sujet, donc c'est comment rester régulier et donc atteindre ses objectifs. On va un petit peu parler donc de comment rester motivé, comment se responsabiliser, éviter de se trouver trop d'excuses. On va aussi parler du principe d'investissement et on essaiera avec Erwan de vous donner quelques tips en fin de podcast qui vont justement tendre vers ce sujet-là, donc de comment rester régulier et donc atteindre derrière ses objectifs. Salut Erwan. Salut Baptiste. Comment ça va? La forme, hein. Très toujours. bien. On a des objectifs justement à atteindre, Donc on se relâche pas. On est concentré. Exactement, tout à fait. On est Toujours tout concentré. droit. Donc le premier point qu'on va relever aujourd'hui, donc c'est comment rester motivé. Est-ce que déjà la motivation, c'est sur ça qu'il faut compter, et comment faire en sorte que celle-ci perdure dans le temps, parce qu'encore une fois les objectifs, ils se notent pas en semaines, mois, mais bien en années et limite en vie, hein, en durée de vie totale. Peu importe la durée de vie. Exactement, parce que logiquement, en tout cas nous avec notre façon de voir les choses, on doit avoir des objectifs, en tout cas de santé et pour toute sa vie. Alors, comment rester motivé? La motivation, Erwan, qu'est-ce que tu pourrais en dire toi de ton côté? Eh bien, c'est assez simple. Souvent, l'être humain fonctionne par période. Je suis motivé pour atteindre tel objectif, pour tel événement. Je veux atteindre ce résultat, je veux atteindre cette échéance avec un certain critère. Par exemple, dans le cadre de notre domaine, je veux perdre du poids pour le mariage de ma sœur ou pour l'été ou pour... Je veux perdre du poids parce que c'est comme ça, c'est ce dont j'ai besoin. Ou je veux prendre du muscle, ou oui. Voilà, j'ai pris la perte de poids. Voilà. Ou je veux gagner tant d'argent maintenant, ou je veux trouver la femme de ma vie maintenant. Enfin là, c'est les domaines principaux, l'argent, la santé et les relations, on va dire, de la vie. Souvent, l'être humain fonctionne par période, mais il oublie que c'est pas par période qu'on fonctionne, c'est sur toute la vie. Et une fois que le résultat est atteint, souvent, qu'est-ce qui se passe? Relâchement. Relâchement, où on ne continue pas les habitudes qui ont été prises ou ancrées. Ancré, c'est rare, puisque si c'est ancré, logiquement, c'est que ça dure. Ça part plus, effectivement. Donc moi, je pense qu'il faut, et ce sera sûrement la conclusion, mais on peut le dire maintenant, c'est qu'il faut en faire un mode de vie. Il faut en faire un mode de vie. Si on veut ancrer des bonnes habitudes, il faut en faire un mode de vie toute la vie, tous les jours. Exactement. Quasiment tous les jours, en étant régulier. En soi, il n'y a pas de secret. Exactement, et moi, je rebondirais même, j'irais même peut-être plus loin. Je dirais qu'il faut pas compter sur la motivation, en fait. Parce que, comme tu dis, Erwan, le problème, c'est que c'est quelque chose qui est assez fluctuant. Un jour, tu vas être très motivé. Et même en soi, je suis totalement d'accord avec toi, une fois qu'on voit, de toute façon, une fois que les objectifs sont atteints, il y a un gros relâchement. On perd un peu ce qu'on a mis en place. Et même des fois, pendant les objectifs, donc en plein dans le processus, on a la motivation qui fluctue. Le lundi, tu vas être très motivé parce que justement, tu es peut-être en début de semaine, tu sors du week-end, tu as passé un bon week-end, tu t'es reposé, tu as vu des amis, etc. Tu as passé des bons moments. Le vendredi, tu le seras peut-être un peu moins. Tu as toute la semaine, sûrement au boulot ou à l'école, peu importe ce que tu fais, donc tu as accumulé de la fatigue. Et déjà, rien que là, on voit que la motivation, c'est plus la même que celle du lundi. Donc, comme tu disais, je pense vraiment que la motivation, c'est bien, parce que quand elle est là, c'est facile. Tout devient plus simple, que ça soit... là, on va parler plus du sport, nutrition, parce que nous, c'est notre domaine. Mais effectivement, ça s'applique à tous les domaines de la vie, que ce soit financier, que ce soit businessment parlant, que ce soit même familial. Voilà, c'est vraiment... C'est tous les domaines, c'est valable partout. Et donc... faut pas compter sur cette motivation. Et moi, je pense qu'il faut plus se créer justement une discipline. Alors, quand je dis discipline,
Je parle pas de se faire une discipline militaire et de plus vivre. C'est pas du tout ça. C'est en fonction de soi, en fonction de ce qu'on est en capacité de faire. Parce que c'est bien aussi d'avoir des objectifs, mais il faut savoir si on est en capacité de faire ce qu'il faut pour atteindre cet objectif-là. À quel prix? À quel prix? Si on n'est pas prêt à le payer, bah peut-être revoir un peu son objectif. Mais en tout cas, la discipline, c'est selon moi ce qui permet d'atteindre le plus rapidement possible ses objectifs, parce que justement, on négocie pas avec la discipline. C'est quelque chose qu'on met en place et qu'on ne lâche pas. Je dis souvent, et c'est ce que je répète tout le temps aux personnes qu'on accompagne, atteindre un résultat, c'est bien, le maintenir dans le temps, c'est une autre histoire. Et qu'est-ce qui fait, selon moi, qu'on va être discipliné, justement? Alors, si on définit la discipline déjà, la discipline, c'est le fait de faire les actions, peu importe ce qu'il se passe. La motivation, c'est... Bon, on peut distinguer la motivation interne de l'externe. Disons que la motivation externe, c'est celle qui va fluctuer avec les événements. Le temps, ouais. Il fait froid, il pleut. On m'a fait chier, on m'a embêté sur la route et ça m'a démotivé, ça m'a énervé, donc je vais préférer me détendre alors que je devais aller au sport, j'en sais rien. Et la motivation interne, c'est le pourquoi finalement, pourquoi on fait les choses. Et souvent, quand ce pourquoi il est assez fort, la discipline sera automatique. L'autodiscipline, ça on va distinguer après d'ailleurs l'autodiscipline de la discipline, mais souvent quand le pourquoi il est assez fort, la discipline va être automatique. Vous êtes tous disciplinés pour aller au travail, enfin tous, sauf les chômeurs. Et encore, des fois, c'est pas que de leur faute de temps en temps. Vous êtes tous disciplinés pour aller au travail parce que sinon on survit pas, on n'a pas d'argent, etc. Vous êtes tous disciplinés pour vous occuper de vos enfants, sinon ils survivent pas. Donc en soi, vous avez de la discipline quelque part. On a de la discipline partout. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est de distinguer l'autodiscipline de la discipline. L'autodiscipline, c'est quand il n'y a pas de contrainte extérieure qui t'oblige à faire les choses. Et quand c'est que toi. Quand c'est que toi. Et là, c'est plus compliqué. Et souvent, quand ton pourquoi il est assez fort, cette autodiscipline est là. C'est hyper important pour moi de prendre soin de ma santé, parce que je sais pas, j'ai eu un cancer, ou souvent d'ailleurs. C'est trop. Ce pourquoi il arrive quand c'est un peu trop tard, mais bon. Il est jamais trop tard tout de même. Oui, c'est un autre sujet. Et donc, si ce pourquoi est assez fort, la discipline sera là automatiquement. Après, comme tu dis, si tu as ce pourquoi assez fort, t'es discipliné. Mais après, le tout, c'est de tenir cette discipline-là. Et ça, c'est problématique. Encore une fois, et là, on va passer on va surfer avec un autre principe qui est le principe de se responsabiliser un petit peu. Pas un petit peu, tout court d'ailleurs. Donc effectivement, ce principe de se responsabiliser, parce que, encore une fois, la discipline, c'est une chose, mais faut bien se rendre compte d'un truc. C'est que on peut vous donner toutes les clés du monde pour atteindre vos objectifs. On peut vous dire comment faire pour être discipliné. On peut tout faire. On peut vous donner, encore une fois, toutes les clés du monde pour atteindre vos objectifs. Mais si à un moment donné, vous vous dites pas, OK, c'est moi qui vais le faire. C'est moi qui vais prendre les clés pour ouvrir les portes. Personne ne le fera à votre place. Et ça, c'est vrai pour tous les domaines de la vie. Et encore plus pour la santé. Et je parle pas de, oui, mais il y a des médecins qui existent. Ouais, mais quand on a besoin de médecins, c'est que c'est déjà trop tard. C'est que le problème, il est déjà là. Donc, il faut se responsabiliser, il faut se dire, OK, je suis maître de ma vie, je suis maître de ce que j'entreprends, je suis maître de ce que je priorise ou pas. Et à partir de là, c'est vous et vous-même. Encore une fois, on peut, nous, dans nos métiers, on le voit, on peut mettre des choses en place, mais c'est vous qui faites. C'est vous qui faites. C'est personne d'autre. C'est personne qui vous aidera à atteindre ces objectifs. C'est vous-même. Personne d'autre. C'est clair. Encore une fois, les excuses, on en entend plein. On en entend tous les jours. Après, ça vient de l'éducation. Ça vient de comment... Ça vient même d'une société, je pense. Ça vient de la société aussi, où on nous déresponsabilise. C'est pas de votre faute si vous êtes comme ça.
c'est la faute des autres, c'est la faute du climat, c'est la faute de ça, de ci. Ouais. À un moment donné, c'est nous qui sommes les maîtres de la construction de votre vie et de notre communauté et de notre pays. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais déjà de votre vie. C'est vous. Voilà. C'est vous le maçon de votre vie. On dit souvent je sais plus qui disait ça. C'est que pour pouvoir changer ce qu'il y a autour de vous, commencez par vous changer vous, puis votre famille, puis votre communauté, puis ensuite votre peuple, votre pays. Mais si vous commencez par vouloir changer la communauté ou votre famille alors que vous-même vous n'êtes pas bien, ça va pas marcher. Ça risque de pas marcher sur le long terme. Ouais. J'ai même une citation là, que ça me fait penser, c'est je sais plus exactement. Dans ma vie, j'attendais que le monde change et après, j'ai compris que la vie attendait que je change. Et en fait, c'est totalement ça. C'est responsabilisez-vous, changez vos habitudes de vie pour des trucs qui sont meilleurs et vous verrez que le monde, il est 10 fois plus beau d'un coup, en fait. Mm-hmm. Tout devient plus facile, tout devient... Exactement. C'est vraiment une question... Attendez pas que les choses se fassent. C'est vous qui faites. Point. À la ligne. Vous trouvez pas d'excuses. Oui, il faut s'écouter. Oui, il faut... Mais pas trop non plus. Pas trop non plus. Et encore une fois, comme tu disais, Erwan, dans notre société, c'est abusé. T'es malade, c'est pas de ta faute. Il fait pas beau, va pas faire de sport. Oh, tu manges mal, oh bah tu mangeras mieux demain. Non, non, arrête. Stop. Et là, ça, je le vois beaucoup en ce moment. On est quand, en juillet, là? Autour de juin-juillet, combien m'ont dit, ouais, je commencerai à la rentrée, on va voir laisser passer les vacances, machin. Commence maintenant. Bah oui. Et même pendant les vacances, parce qu'effectivement, c'est un moment de relâchement, les vacances, on relâche du boulot, on relâche des contraintes de la vie quotidienne. Mais, justement, apprends dès maintenant à, ok, pendant mes vacances, comment je peux profiter, de me relâcher, sans faire n'importe quoi. En gardant le cap. En gardant le cap. Sans faire un trou de 3 semaines où tu fais complètement n'importe quoi. Et au final, parce que faites 3 semaines de vacances à faire n'importe quoi, vous verrez que c'est pas en revenant le jour à J+1 du retour de vacances que vous vous remettrez à atteindre vers vos objectifs, à avoir une hygiène extraordinaire. Non, ça va prendre du temps parce que voilà, va falloir remettre tout ça en route. Donc c'est peut-être pas 3 semaines que vous perdez, mais peut-être 1 mois tout entier. Pourquoi attendre? Encore une fois, c'est un très bon exemple, tu dis. C'est remettre à demain. Je vais y réfléchir à la rentrée. Mais pourquoi? Pourquoi exactement? En fait, ce processus de réflexion de la déresponsabilisation et de la responsabilisation, ça, on a dit ça peut venir de la société, comment elle a évolué, mais ça vient surtout de l'éducation et un élément super important sur comment rester régulier, atteindre ses objectifs et grandir en lien avec nos valeurs, c'est l'environnement et l'entourage. De qui on s'entoure? Notre environnement et notre entourage. Si vous voulez vous mettre au sport, par exemple, ou en faire davantage, et que vous traînez qu'avec des alcooliques fumeurs qui font pas de sport, ça va être compliqué. Si vous voulez faire plus d'argent et que vous traînez qu'avec des chômeurs sur le long terme, bien sûr. On va dans l'extrême, mais pour que vous compreniez bien, évidemment. Temporaire, on a tous besoin à un moment donné, ça, quand on est, bref, ça a dépanné pas mal de monde. Mais voilà, vous avez compris le principe. Si on veut manger plus de fruits et légumes et qu'il y a que des gâteaux et du chocolat dans le placard et pas de fruits et légumes dans le frigo, ça va être compliqué. Facilitez votre environnement. Si vous voulez vous aller au sport le lendemain, préparez votre sac la veille, préparez des encas, préparez des goûters. Si vous voulez apprendre à jouer d'un instrument, mettez l'instrument à disposition en face de vous. Facilitez-vous le processus. Si vous voulez lire avant de dormir, mettez le livre, vos lunettes et votre verre d'eau, j'en sais rien, sur la table de nuit. Facilitez-vous l'environnement, c'est super important. Pareil, si vous voulez bien dormir, il faut pas qu'il y ait des paquets de chips, des miettes dans votre lit et votre ordinateur. Si on veut bien dormir, il faut que les draps, le lit soit fait et propre. C'est que l'environnement donne envie. Faciliter l'environnement.
Après, t'as l'entourage, ça c'est un autre sujet, mais... Ah, mais c'est tout aussi important, hein. Parce qu'encore une fois, l'être humain, il n'est pas fait pour avancer seul. Enfin, oui et non. Il a besoin de cet entourage autour et on a besoin, encore une fois, de cette autodiscipline à nous-mêmes pour pouvoir avancer, parce que c'est pas les autres qui font que, mais c'est pas tout seul non plus que t'avances complètement et que, voilà. Mais effectivement, s'entourer, comme tu dis, de personnes qui vont, tout simplement, je sais pas, si on prend nos thématiques à nous, qui ont l'habitude d'avoir des repas équilibrés, variés, bien construits nutritionnellement, forcément, si tu es tout le temps en contact avec ces personnes-là, ça sera plus facile de bien manger parce que eux ils mangent bien. Donc c'est ce que tu vois, c'est ce que les gens qui t'entourent font. Donc tu vas avoir envie par automatisme de le faire. Pareil pour le sport. Au lieu de traîner avec des personnes qui vont irrégulièrement au sport, une fois tous les 4 matins, un foot avec les copains là-bas, et puis de temps en temps une séance de muscu, entourez-vous de personnes qui y vont régulièrement, sans parler d'y aller tous les jours ou quoi. Encore une fois, c'est pas selon les objectifs et les capacités de chacun, mais entourez-vous de personnes qui sont comme vous en fait, ou en tout cas qui tendent vers les objectifs que vous avez envie d'atteindre, tout simplement. Vous entourez pas de personnes qui vous éloignent de ce que vous voulez, parce qu'encore une fois, sur le coup, vous allez peut-être pas ressentir les méfaits de ça, mais croyez-moi, on peut en devenir malheureux. Parce que quand on a ce côté un peu schizophrène des choses, ou quand on rentre chez soi tout seul, on veut tendre vers des choses saines, bien pour nous, et qu'on pense être bien pour nous, mais que dès que je sors, je suis entouré de personnes, au final, presque qui me rabaissent et qui vont dans le sens contraire, au bout d'un moment, croyez-moi, vous êtes dans un dilemme où ça va vous rendre malheureux, parce que vous n'allez pas être en raccord avec vos propres valeurs et avec votre cercle d'amis, en fait, tout simplement. De toute façon, une personne qui rabaisse les autres, souvent, c'est qu'elle elle voit le reflet de ses propres faiblesses, erreurs dans l'autre. Et que quand on voit une personne faire des efforts, ça nous rappelle, nous, nos propres et puis là, on le voit, faiblesses. On l'a beaucoup vu, ce que tu dis, on l'a beaucoup vu ces derniers temps, là. Je prends l'exemple d'Artus, qui était sur le plateau plateau télé, là. Bon, c'est une vidéo, je sais pas si vous l'avez vu. Ça a beaucoup tourné, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même du coup à la télé. Artus qui est un comédien, acteur, qui a sorti un super film. J'invite tout le monde à aller le voir d'ailleurs. Que j'ai pas vu encore. Je t'invite à aller le voir, parce que c'est vraiment un beau film pour le coup. Et on a de la chance de temps en temps d'avoir encore des bons films dans le cinéma français. Bref. Ouais. Mais cinéma tout court. Dans le cinéma tout court, effectivement. Merci Netflix. Mais Artus, en gros, il expliquait sur un plateau télé, oui, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire, je me suis remis à manger correctement. Et là, stupeur sur le plateau, on le démonte pas, on le défonce pas, mais en gros, on lui dit, ouais. C'est la présentatrice qui dit, ouais, voilà, la présentatrice lui dit, en gros, t'es devenu un mec chiant, quoi. Vous êtes devenu chiant, quoi. Vous êtes devenu chiant. Vous imaginez? Encore une fois, si Artus, il s'était entouré que de personnes comme elle, qui à chaque fois qu'il sortait, lui, au lieu de prendre une bière ou un cocktail, il disait, un Perrier citron pour moi, s'il vous plaît. Et si à chaque fois, il était avec des personnes, oh, mais Artus, arrête de déconner, prends une bière. Peut-être qu'il aurait pas été au bout de son processus. Et peut-être que justement, il serait pas arrivé à ses objectifs et au final, il se sentirait pas mieux aujourd'hui. Il aurait pas perdu de poids, il aurait pas retrouvé une hygiène de vie correcte. C'est bête, hein. Mais l'entourage, ça fait partie du processus pour arriver à ses objectifs. Et ça, c'est un exemple concret. Mais, parce qu'il y a un mais. Il y a toujours des mais, de toute façon. Je vais parler pour moi parce que je vais pas parler au nom des autres. Moi, j'ai toujours traîné avec des fumeurs, beaucoup de gens qui boivent de l'alcool, des fêtards. J'ai beaucoup traîné avec pas des personnes qui étaient forcément en lien avec ce que je voulais faire à terme. Et ça m'a pas empêché de reproduire ou de ne pas reproduire ces schémas, justement. Non, évidemment. C'est une question après de discipline. Une question de choix. Une question de choix. Alors, je dis pas que je suis parfait, que je bois jamais ou quoi que ce soit. Ça serait mentir. Mais c'est rare et je sais pourquoi je le fais. Même si l'entourage n'est pas en lien avec.
Alors non, ça facilite pas d'avoir un entourage qui n'est pas en lien avec ses valeurs ou ses objectifs. Mais ça n'empêche pas. Après, on va pas se mentir. T'as aussi, toi, parce que moi je te connais, t'as une grosse volonté, déjà de toi-même, une grosse autodiscipline. Et ça, malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui. Faut pas non plus se voiler la face là-dessus. On le voit dans la... Il y en a, hein, mais c'est pas la majorité des cas. Moi, je le disais encore avec toi, avec les personnes avec qui je faisais le cours collectif hier, parce que on me demandait, mais Erwan, est-ce qu'il mange vraiment bien? Et je leur disais, ouais, on me posait la question. Ah, ils ont des doutes. Ils ont des doutes. Ça, c'est toujours les cordonniers les moins bien chaussés. Mais on me posait la question. Mais Erwan, est-ce que vraiment il mange bien? Est-ce qu'il est... Et je leur ai dit, franchement, moi, je le connais depuis qu'on a, en gros, une petite dizaine d'années. Donc, ça fait 15-16 ans qu'on se connaît. Et ouais, oui, des mecs comme lui, j'en ai rarement vu. Ça existe, il n'y a pas que lui, c'est pas un extraterrestre. Mais, effectivement, c'est rare de voir des personnes aussi disciplinées que toi et qui, malgré un entourage où je connais ton entourage parce que c'est le mien un petit peu par voilà, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Encore une fois, il faut une grosse volonté, une grosse force de caractère et une grosse autodiscipline pour pouvoir se permettre d'avoir un entourage qui est un peu différent, complètement même différent de nous parfois. Et ça restera plus simple de s'entourer de personnes qui tendent vers les mêmes objectifs et les mêmes valeurs que soi pour y arriver, en tout cas plus rapidement. Mais moi, c'est parce que mon pourquoi il est assez fort en fait. Ouais, on en revient à la même chose. Tu t'es trouvé t'as raison, ton pourquoi. Parce que mon pourquoi est assez simple. Je travaille pour mon papy body et pas pour mon summer body. Je veux pouvoir faire du basket, du handball, de la muscu jusqu'à le plus longtemps possible. Je veux pouvoir jouer avec mes enfants, mes petits-enfants, si un jour j'en ai, sans me casser le dos ou pouvoir courir sans que c'est moi qui vais les dresser plus tard. C'est pas eux qui vont me mettre à l'amende, tu vois. Même si ce sera des monstres, hein, mes enfants et mes petits-enfants. Bref. Ouais, ça, prépa physique, t'as peur. En soi, je vois long terme. C'est encore une fois la même histoire. Je vois long terme. Ouais, et c'est ce qui fait que je me baisse jamais, que j'ai pas de soucis dans ma vie liés à la santé et autour, parce que je fais en sorte que... Bon, j'ai mes soucis, hein, les gars, croyez pas que la vie est parfaite. Hein. Non, bien évidemment, chez personne. Hein, ça, faut bien se le dire. Mais vous voyez, on parlait de mon autodiscipline, ma volonté, mais vous voyez pas tout ce que je fais. Vous voyez pas les moments où je suis pas discipliné, justement. On ne voit pas ces moments-là. Moi, par exemple, c'est sur les écrans, j'ai plus de mal à me discipliner. Le sommeil, ça va, je dors bien et je dors longtemps. Enfin, suffisamment en tout cas. Mais des fois, j'ai du mal à régler mon rythme. On n'est pas parfait partout. Non, encore une fois, je sais plus quand on disait ça, mais vaut mieux avoir sur sa copie 8 sur 10 que 3 sur 10. Dites-vous bien que, à part les athlètes professionnels et encore, je peux vous dire que le nombre de footballeurs professionnels qui fument, qui boivent, qui sortent, là je prends le foot parce qu'en ce moment c'est l'Euro et que voilà, mais en NBA, si vous savez, enfin au basket, peu importe. Oui, les combattants, un combattant de MMA qui va être champion du monde, croyez-moi, le soir même, il est en boîte de nuit et il fait une bringue. Enfin voilà, on peut pas être parfait, c'est impossible. C'est la meilleure façon d'exploser en plein vol, je pense, et de pas pouvoir, comme disait Erwan, avoir un papy body extraordinaire. Mais voilà, on retient que vaut mieux avoir 8 sur 10 sur la copie que 3 sur 10. On a tous un peu nos défauts et logiquement, on sait c'est quoi. Donc après, il suffit d'y travailler et d'essayer de s'y améliorer 1% meilleur chaque jour. Hein. Ouais, 1% chaque jour. Pourquoi vouloir tout faire d'un coup alors que il suffit de mettre en place des actions simples au quotidien? Ça, on en avait parlé la dernière fois, je crois. Ouais. Des actions simples au quotidien. Mais encore une fois, dans beaucoup de domaines, tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Mais l'appliquer, c'est autre chose. C'est souvent le principe de nos métiers. Hein. En soi, tout le monde sait qu'il faut mieux manger, faire du sport, prendre soin de son sommeil, éviter les écrans, trop d'écrans, bouger, boire de l'eau. Tout le monde sait ça.
Notre métier, c'est de faire appliquer aux gens d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Après, le problème aussi aujourd'hui, avec et ça, c'est un problème qu'on a avec les réseaux, même si je te rejoins complètement, hein. Il y a rien de, enfin, encore une fois, hein, principe de base, bois de l'eau, mange varié, équilibré, moins de plats transformés, et fais un peu de sport. Enfin, en soi, sur le papier, il y a rien de compliqué. Après, encore une fois, bah, Dans la vraie vie, c'est différent. c'est différent. Et le truc aussi, où des fois, je suis le premier à être sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, t'es inondé d'infos. Ouais, Mais ouais. inondé d'infos. Et de charlatans. Et aussi charlatan au passage. Et même au-delà des réseaux. Et au-delà des réseaux, allume ta télé, Oh là là. tu vas sur un plateau de santé, lui il va te dire comme ça, tu vas sur une autre chaîne, l'autre il va te dire bah non mais au final c'est comme si. Même à la Mais- radio. Même à la radio on dit A, après on dit B, et puis au final ça finit en H. Plein de pros de santé aussi. Hein. Non mais encore une fois, il y a pas chez les pros de santé, il n'y a pas que des bons. Hein. Je suis Comme chez les nutritionnistes, il n'y a pas que des bons. Comme chez les coachs sportifs, il n'y a pas que des bons. Comme chez les banquiers, il n'y a pas que des bons. Faut pas vous dire que un médecin, c'est le, enfin Ouais. voilà, c'est pas le Graal quoi. Si on veut reconnaître un bon pas pro de toujours. toute façon. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pas de souci. Si on veut reconnaître un bon pro dans n'importe quel domaine, surtout dans la science, on va plutôt rester dans la science, c'est trouver quelqu'un qui est neutre vis-à-vis de la science et vis-à-vis de ce qui fonctionne. Donc qui Donc, qui ne ne, prône pas quelque chose en particulier. ouais, et qui n'est pas influencé par un lobby, qui machin, Voilà, qui qui est truc. Ça neutre. c'est important aussi de le dire. Qui est neutre. Et qui se remet en question ce qu'il voit, et qu'il se forme continuellement. Un bon pro, c'est ça pour moi. Ouais. Qu'il remet en question ses idées. Si un pro travaille toujours de la même manière depuis 10 ans, c'est qu'il y a un problème pour Il y a moi. un souci, ouais. Et même un pro, je dirais, qui vous dit quand, enfin, il faut qu'il y ait toujours un mais quelque part. Il faut qu'il y ait toujours une possibilité de remise en question, oui, mais pour toi, comment c'est, et pour toi, comment ça sera. Parce qu'effectivement, c'est une question de contexte. La Il y a vie, jamais, oui, voilà, la vie, c'est une question de contexte. Il y a jamais deux situations qui sont exactement similaires. Il y a toujours un contexte à prendre en question. Et si vous arrivez, je sais pas, je dis n'importe quoi. Là, l'exemple qui me vient en tête, c'est les kinés. Vous arrivez chez un kiné et que vous remarquez que au final, ce que vous faites, bah, il fait faire à d'autres personnes autour de vous dans le cabinet. Fuyez. Fuyez. sauf si vous avez exactement la même problématique, bien sûr. Ouais, mais au bout d'un moment, t'as pas 10 Et encore. personnes dans le cabinet qui sont, et puis même encore une fois, même si t'as la même problématique, alors ça peut arriver que t'as exactement la même chose, les mêmes symptômes, C'est des mais ça se trouve, personnes c'est des personnes différentes avec des problématiques ailleurs qui sont différentes, donc il va falloir un traitement différent. Enfin voilà, c'est toute une histoire de contexte, et vraiment, on insiste là-dessus avec Erwan. Ne vous dites pas, ok, médecin, c'est lui qui a raison. Non. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Ah non. T'as pas la ref? Non. Ah merde. C'est quoi? C'est dans Astérix, la longue tirade de... Ah oui. Là, c'est bon, il fallait me replacer un peu. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation, mais il a raison. Ça. Mais grave. Et puis après, dites-vous bien que, je sais pas, je dis n'importe quoi. Même on a des personnes qui se blessent et qui perdent le fil après. Mais franchement, vous voyez presque la blessure comme une opportunité de mieux connaître votre corps. Ouais. Ou la douleur. Parce que blessure, enfin, douleur égale pas forcément blessure. Hein. C'est pareil, des fois on a des petits bobos par-ci, par-là, c'est pas une blessure, c'est une douleur. Mais enfin je sais pas, vous voyez ça comme une façon de connaître un peu mieux votre corps, appréhender un peu mieux les choses, de repousser peut-être un petit peu votre limite à la douleur. Enfin voilà, vous voyez les choses correctement, dans le bon sens. C'est clair. C'est clair. Les excuses. J'en entends tellement. Bah, Pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Vous savez, moi, je connais des gérants d'entreprise qui gèrent plusieurs sociétés, qui ont des enfants en bas âge, qui arrivent à faire du sport quasi tous les jours, j'en ai en tête là, voire tous les jours des fois, qu'ils arrivent à prendre soin de leur assiette, à avoir du sommeil, à avoir une vie sociale un minimum. On peut tous le faire. Je connais des mères de famille seules qui gagnent quoi, un SMIC par mois, qui ont des enfants en bas âge, qui arrivent à trouver le moyen, le temps et l'argent
parce qu'elle veut le mettre en priorité, de prendre un coach. Là, je discutais avec un coach l'autre fois. J'en connais des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, qui ont le temps de se payer un coach. T'imagines? C'est une question de priorité, encore une fois. Question de priorité. Bien évidemment. Encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est juste prioriser les choses. Ok, qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ta priorité? Est-ce que c'est d'être en bonne santé? Est-ce que c'est de gagner mieux ta vie? Mais priorise-toi. Prends une feuille, un stylo, et demande-toi, ok, c'est quoi mes 3, 5, 10 priorités dans la vie, peu importe. Et après, en fonction de ça, revois les choses. Parce qu'effectivement, on entend souvent, oui, je vais pas prendre un coach, ça coûte trop cher. Ok. C'est un argument, pas de problème, je l'entends. Mais, ça veut dire que t'es pas en capacité d'investir sur toi-même. Ou alors que tu veux pas investir sur toi-même. Encore une fois, l'argent, attention, on peut rebondir là-dessus. Quand tu vois les centres commerciaux blindés tous les week-ends, les restaurants, les boîtes de nuit. Ouais, je peux vous dire que c'est vrai, ça. Les gens qui mettent des 1000 balles dans des iPhones, dans des paires de chaussures, qui investissent dans Netflix, dans le McDo, dans la clope, les cigarettes. La clope, cigarettes, c'est pareil. Alcool, drogue. Et on va me dire que on n'a pas d'argent pour ci ou ça. Alors oui, il y a des gens qui sont réellement dans la merde. Attends. Oui, non, mais bien sûr, bien évidemment. Mais à un moment donné, il faut arrêter de me prendre pour un con. Oui. Quand on met 25 balles tous les mois dans Netflix. À côté de ça, on a Prime Video qui coûte tant. C'est 25 balles maintenant? Je sais pas. Ouais, tu prends, à mon avis, le pack familial, ça doit être ça. Hein. Tu rajoutes là-dessus, t'as pris Canal+. Déjà, t'es à 100 € par mois, au minimum, juste de ce que tu vas regarder à la télé. 100 €, ça fait 1200 € à l'année. 1200 € à l'année, crois-moi, t'as de quoi te payer des coachs, que ce soit... parce qu'on dit coach, se faire coacher, c'est pas forcément même dans nos domaines. Hein. Oui. Ça peut être des coachs en business, ça peut être des coachs peu importe. Même se payer un sophrologue pour réapprendre un peu à respirer, pour faire un prof d'anglais, On parle de toute forme de coaching. C'est vraiment juste le côté je m'améliore et je veux améliorer une partie, un sujet de ma vie. Alors nous, c'est la nutrition, c'est le sport, mais il n'y a pas que ça. Mais nous, on se fait accompagner. Mais grave. Mais nous, on est coachés. Mais bien sûr. Moi, là, j'ai pris les conseils d'un coach sportif parce qu'effectivement, je trouvais moins justement, motivation, discipline. Ça devenait plus dur pour moi en cette période-là. Donc, allez, go, on se prend un coach qui va nous aider, qui va éventuellement nous remettre, entre guillemets, à notre place à des moments, qui va nous expliquer aussi pourquoi on l'a pris, pourquoi on l'a payé à la base, qui va nous ramener... faut pas hésiter à investir sur soi. Le principe d'investir en soi, le principe d'investissement. On reprend la dame de tout à l'heure. 1500 balles par mois, elle a 2 gosses, elle est 2 enfants, elle est seule. Pas facile, hein, probablement. Elle sait qu'elle va potentiellement pas pouvoir profiter à fond parce que financièrement ça peut être compliqué, elle a des enfants, etc. Bien qu'en France, elle doit bénéficier d'aide, donc ça c'est cool. Oui, au passage. Pourquoi? Parce que elle investit en elle parce que son pourquoi est assez fort. Elle va être en bonne santé, avoir de l'énergie pour ses enfants, être un modèle pour ses enfants, investir parce qu'elle veut avoir d'énergie pour ses enfants le plus longtemps possible, être en forme. Encore une fois, être un modèle. Son pourquoi il est assez fort, donc elle s'est pas posé la question de est-ce que je vais pas plutôt aller profiter avec mes copines et laisser les enfants à papa, maman? Non, je vais aller investir. Bon, je dis ça comme ça. Je vais aller investir en moi et aller au sport pour que mes enfants ils en bénéficient aussi plus tard. Question de priorité. Puis encore une fois, hein, moi je rebondis sur ce que tu viens de dire, Erwan, c'est un bon exemple parce que vous voulez le meilleur pour vos enfants. Mais commencez par leur donner le meilleur exemple. Moi, je sais que j'ai eu la chance de grandir avec un père qui était sportif et qui en a fait énormément. Et moi, vous savez même pas comment ça m'a marqué en fait. Et ça a été un exemple pour moi. Alors c'est juste ma situation à moi, mais c'est vous montrer que ça peut avoir un impact chez les enfants. Moi, mon père, je le voyais comme un super-héros, tu vois, d'aller au sport tout le temps, et moi, ça m'a donné envie de faire pareil. Ton père était chaud. Ça m'a donné envie de faire du sport. Enfin, je le voyais souffrir, mais à côté de ça, une fois que c'était terminé, il avait une fierté en lui. Et moi, je voulais connaître ça aussi. Je me suis dit, mais ça a l'air extraordinaire. Ça a l'air magnifique. Le dépassement de soi. Et encore une fois, je pense pas que prendre l'apéro tous les soirs,
fumer des clopes, rien faire, rester devant la télé, mettre un plat transformé au micro-ondes et à le donner à ses enfants, ne pas avoir d'alimentation, tout ça c'est pas des bons exemples pour vos enfants, hein. Donc tout le monde veut le meilleur pour ses enfants, ça c'est logique. Bah, commencez par Le faire vous-même. le faire vous-même et vous verrez que par automatisme, par effet de miroir, vos enfants ils vont faire comme vous. Un enfant, ça imite. Exactement. Ça imite. Dites-vous bien, vos enfants vous ressembleront. Alors, pas toujours, parce que des fois aussi, il y a une force de caractère chez les enfants qui se met en place en grandissant et justement ça devient le contraire. Bah moi je veux pas faire comme maman, je veux pas faire comme papa parce que je vois que c'est pas bon, j'entends que c'est pas bon. Ça, c'est souvent parce qu'il y a eu soit trop de contraintes qui ont été mises de la part des parents au niveau des enfants, ou soit pas assez. Ouais, C'est-à-dire que quand on a trop forcé un enfant à manger, ça arrive, hein, bien sûr. qui amène des troubles du comportement alimentaire, par exemple, plus tard. Quand on a trop forcé les enfants à faire attention à leur corps, à manger parfaitement équilibré, enfin pas équilibré, à trop manger parfaitement, bah soit l'enfant il va vraiment reproduire ce schéma plus tard, mais en général il va faire tout l'opposé. Mhm. Il a eu trop d'interdictions, donc dès qu'il est tout seul autonome, c'est la débandade. Après, Ça arrive souvent. effectivement, hein, là moi ce que je disais c'est vraiment pas interdire les choses, hein. C'est juste de donner un bon exemple. Voilà. Encore une fois, on répète, sur la copie, vaut mieux Éduquer. 8 sur 10 que 3 sur 10. Personne n'est parfait. Encore une fois, on a tous nos vies, on a tous nos boulots, on a tous notre côté un peu fatigue. Des fois, on a tous besoin de la facilité aussi pour se sentir bien, justement. Et je dis n'importe quoi. Une fois de temps en temps, un McDo, ça a jamais fait de mal à personne. Et ça, on continue de le dire, ou de partir manger n'importe quoi, au kebab, ou peu importe. Tant que c'est pas quelque chose qu'on diabolise d'un côté ou qu'on fait trop régulièrement. Même si on va bien sûr pas prôner le McDo. Non! Par contre, je prône un bon grec, Ouais. élaboré. Non, mais bien évidemment, c'est dans Évidemment. c'est dans le côté transformé. Enfin bref, C'est l'éthique là, mais bon, voilà, c'est autre chose. c'est uniquement, dites-vous bien, il faut trouver un équilibre, mais il faut trouver un bon équilibre. C'est clair. T'as des petits tips, toi, des petites astuces pour rester motivé? Bah déjà, moi le premier truc que je dirais pour rester motivé, Régulier, on va dire. régulier, parce que motivé c'est pas le mot, mais rester régulier. Alors moi dans mon domaine, dans le sport, le premier truc que je dirais c'est rentrer vos séances de sport dans vos agendas. Ça c'est pour moi c'est le meilleur truc à faire. Planifier et respecter. Planifier et respecter. Encore une fois, sur vos agendas, le boulot c'est 9-17. Jamais de la vie vous allez négocier avec ça. Le boulot, ça sera à 9h vous y êtes, 17h vous partez. Et bah c'est pareil avec le sport. On se dit 17h30 je suis rentré à la maison ou à la salle. De 17h30 à 18h30, je fais mon sport. Point, basta, à la ligne. Ouais. Et je négocie pas avec ça. Si on me dit va boire un verre, et bah pourquoi pas, Plus tard. mais après. Là, j'ai ma séance de sport. Donc si on peut s'y retrouver à 19h30, parfait. Mais si c'est avant, c'est pas possible. Moi, je suis au sport. Encore une fois, question de priorité. Deuxième tips, n'en faites pas trop d'un coup. Soyez progressif. Ça sert à rien de ok, je fais rien, boum, je me mets à faire ne serait-ce que 3 séances de 2 heures par semaine. C'est inutile. Vous allez vous fatiguer pour rien. Vous allez perdre la discipline, perdre la motivation parce qu'au final, c'est trop long, ça sert à rien. Trop frustrant. Ça demande trop de contraintes parce que bah là, le côté, bah à ce moment-là, j'irai boire un verre avec toi après la séance. Si tu fais 2 heures de sport, tu vas juste rentrer chez toi, tu vas manger un truc, prendre une douche et aller te coucher. Commence par faire une demi-heure de sport. 3 fois par semaine, 2 fois par semaine. Commence à un point où tu sais que ton objectif, tu vas pouvoir l'atteindre. Pas facilement, mais sans trop de difficulté. Et après, de ce point A, fais-toi ton chemin. Rajoute éventuellement une autre séance ou tes séances d'une demi-heure passent à 45 minutes. Rajoute peut-être 1 ou 2 exercices en plus. Tout simplement. Moi, dans mon domaine, c'est vraiment les trucs que je vois et qui permettent justement d'être un peu plus régulier sans avoir l'impression qu'on consacre sa vie au sport. Après, il y en a plein, hein. Mais déjà, quand tu arrives à mettre ça en place, ça, c'est pas mal. C'est clair, c'est clair. Et encore une fois, si, petit truc, dites-vous bien que le sport, même si moi, je prône tout ce qui est renforcement articulaire, musculaire, tendinaux, ligaments, il n'y a pas que ça.
faites déjà du sport, c'est déjà très bien. Si vous arrivez à faire 2 séances de paddle par semaine, je dis paddle parce que c'est grave à la mode en ce moment. Si votre truc c'est d'aller courir, et ben à ce moment-là, faites. Déjà, c'est très bien. Ne vous prenez pas trop la tête. Mettez en place un schéma, un programme, un truc que vous aimez, que vous adorez faire, et ça sera encore plus facile. Faites pas quelque chose que vous aimez pas. Même si on peut pas faire que des choses qu'on aime, et que ce soit Erwan, que ce soit moi, des fois, effectivement, bon, c'est moins marrant que d'autres. Mais parce que nous, on est arrivé à un stade où, justement, on doit faire un peu plus, parce que selon nos objectifs, voilà. Encore une fois, c'est qu'une question d'objectif. Mais commencez par faire des trucs que vous aimez, sans que ça soit trop long, et intégrez-les dans vos agendas. Si vous faites ça, franchement, normalement, ça devrait bien se passer. Allez. Qu'est-ce que t'en penses? Je dirais que le facteur numéro 1 pour rester régulier, c'est d'aimer ce qu'on fait. Quand on aime, on compte pas, hein, c'est vrai. Grave. Dans le cadre du sport, enfin, dans le cadre du bien-être, apprendre à aimer le processus de prendre soin de soi. Ça, c'est en testant, c'est en expérimentant. Notamment dans le sport, souvent beaucoup font, et je le répète tout le temps, du sport par contrainte ou pour les mauvaises raisons, pour leur poids, pour leur santé, parce que c'est à la mode. Et tous les sports de fitness, c'est la mode. Faut pas se le cacher, c'est très à la mode. Certains adorent ça, comme moi, comme toi, comme toi et moi. Mais est-ce que tu aimes réellement le sport que tu es en train de faire? C'est toujours ça que je dis. Est-ce que tu es réellement en train de le faire parce que tu le veux ou parce que tu le fais par contrainte? Pareil avec l'alcool. Je rebondis sur un autre sujet. Est-ce que tu as vraiment envie de boire un verre à ce moment-là ou c'est parce que c'est la pression sociale qui te pousse à boire un coup? Oui. Est-ce que c'est parce que tu es au bar que tu bois un coup? Ça arrive parce que t'en as envie? à beaucoup de gens. On en parlait l'autre fois avec certains patients. Aimez ce que vous faites et aimez le processus. C'est important. Ah, c'est ça que je voulais dire. Mon deuxième tip, c'est se focaliser sur le résultat. Ça marche jamais. Focalisez-vous sur le chemin, sur le processus. Exactement. Parce que le jour où, si vous focalisez trop sur le résultat, vous allez être dépendant du résultat. Si le résultat est là, vous allez être super content. Si le résultat est pas là, tout va s'effondrer, tous les efforts n'auront pas payé. Ou alors, ils auront payé quelque part, je pense, mais peut-être qu'on se focalise pas sur le bon truc. On aura l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Alors que si on se focalise sur le chemin, sur le processus, sur le plaisir de ce processus, peu importe les résultats au final, on aura quand même appris des choses, on aura quand même grandi. Et puis on se sera amélioré. Les résultats viendront un jour. Ou alors c'est qu'on travaille pas de la bonne manière aussi. Mais ça, c'est un très bon point que tu soulignes, parce que j'aimerais juste rebondir là-dessus. Quand ça fait 10 ans, enfin, je dis 10 ans, sans parler de 10 ans, ça fait, je sais pas, 3, 4, 5 ans que t'es plus ou moins inactif, que tu t'es laissé aller, t'as pris du poids, ou au contraire, hein, t'as perdu du poids, t'as une moins bonne condition physique. C'est pas en refaisant 2 semaines ou 1 mois d'entraînement régulier et en ayant mis des habitudes alimentaires que tu vas effacer les années d'inactivité, les années où tu t'es... C'est pour ça qu'effectivement, ce que tu dis de croire en ce processus, c'est ça qu'il faut faire. Souvent, les résultats ils viennent sur des mois, voire des années. Encore une fois, Erwan, il est pas devenu aussi mobile en 2 semaines. Usain Bolt, il s'est pas mis à courir le 100 mètres en moins de 10 secondes en 10 jours. Non, il y a eu pas mal d'étapes avant, il y a eu énormément de choses à faire, il y a eu un processus à mettre en place, à respecter, à être régulier envers ce processus. Et c'est uniquement comme ça que tu arrives. On n'efface pas des années, entre guillemets, de mauvaises habitudes en quelques mois. Et c'est pour ça qu'il faut, comme tu disais, ne pas se focaliser sur le résultat, mais se focaliser sur le processus et te dire, ok, déjà, je suis meilleur qu'hier. Et ça, c'est déjà bien. C'est déjà extraordinaire. Je me suis réveillé ce matin et je sais que je suis meilleur qu'hier. C'est fou. Et même si vous n'êtes pas meilleur qu'hier, au moins vous aurez
vous serez pas moins bon. C'est pas moins bon, exactement. Et ça, déjà, c'est, encore une fois, hein, c'est bien. Parce qu'on va tous dans le même sens, on est tous censés vieillir. Donc, logiquement, on écoute la logique du corps. On est de moins en moins bon à partir de nos, on va dire, 35, 40 ans. On est censé avoir un corps qui, entre guillemets, régresse, censé être. Mais ça, c'est pas vrai. Si on reste régulier, justement, qu'on fait les choses correctement, et bah, au pire, vous, entre guillemets, dégradez pas votre corps. Et au mieux, vous vous améliorez. Pas si compliqué que ça. Hein. Pas si compliqué que ça. Et ouais, si on enchaîne autant les tractions, les pompes aussi facilement, et que maintenant on claque des muscle-up, je claque des muscle-up. Si vous saviez le nombre de pompes de traction qu'on a monté. Le nombre de tractions où on n'est pas monté, où on a dû mettre des élastiques pour enlever 30 kilos de notre poids. Mais encore une fois, nous on y a cru. On y a cru, on a travaillé, et c'est pas parce qu'on a échoué qu'on a relâché. On s'est dit, ok, premier objectif, 1 traction. Deuxième objectif, 2 tractions. Troisième objectif, 3 tractions. Bon, quatrième objectif, 4, ça passe pas. Et ben on continue, 3 tractions, 3 tractions. Et on lâche pas. On lâche pas. Encore une fois, on parle de nos domaines, mais c'est valable pour tous les domaines de la vie. Businessment parlant, tu t'es loupé une fois, tu t'es loupé 2 fois, tu t'es loupé 3 fois, tu t'es loupé 4 fois, ce sera peut-être la 5e la bonne. Mais crois au processus, crois au chemin que tu prends. Si tu crois pas, tu vas nulle part. Hein. Croyez en l'effet boule de neige. Tout à fait. Logiquement, plus tu roules, plus t'en emmènes avec toi. Je parle de résultats. Évidemment, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Comme si on est pas mal, je pense, pour aujourd'hui. Ouais, je pense que ça va être pas mal. N'hésitez pas à nous donner pas mal de sujets, encore une fois, hein, à nous dire ce que vous en avez pensé même. Et éventuellement des pistes d'amélioration, parce que on est loin d'être fermé, on essaye de faire un contenu qui peut vous plaire et vous intéresser. Donc n'hésitez pas à nous donner vos retours. Ça roule. À toute, Baptiste. À toutes.